dire qu'avec la mairie du premier secteur, Christian Pellicani, je suis le premier adjoint. Je suis heureux au nom de Madame Sophie Camard, la maire de secteur, de vous recevoir ici à la rue des Lys, dans cette magnifique salle de quartier qui s'appelle aujourd'hui salle André Varèse, mais tout l'ensemble de l'équipement se prénomme Louis Battinelli, en hommage au président des AIL qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Messieurs, dames, si vous voulez venir, c'est bien, c'est le moment ou jamais. Cette 16e édition, elle se passe dans un contexte où on est sorti apparemment, et on le souhaite, de la crise sanitaire, puisqu'on est démasqué, on peut se retrouver, on peut espérer passer de bonnes fêtes de fin d'année, voilà, et surtout, travailler à 2023 pour un monde plus juste et pacifique, et en même temps aider les artisans et les artistes, les écrivaines qui sont ici, parce qu'on a besoin d'art et de culture pour vivre aussi, comme on a besoin d'une bonne alimentation, vous avez des bons produits, et on a mis à la fois l'Italie à l'honneur, mais aussi les pays du monde entier ici, en termes culinaires. On a des artistes du quartier, mais d'ailleurs, et pour expliquer tout cela, je vais demander d'abord à monsieur Robert Perron, qui est le président du Crédit Mutuel Vieux-Port, qui nous sponsorise, pas moi, mais l'association, de dire deux mots, et après on aura une conclusion pour vous inviter à l'apéritif. Monsieur Koja, le président de l'association des métiers d'art. Bonjour à toutes et à tous. Tu le colles vraiment comme ça. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez là? Donc je suis ravi d'être avec vous cette année encore, puisque nous avons accompagné le Salon des métiers d'art depuis sa création il y a 15 ans, c'est la 16e édition. Pour nous, c'est d'abord une aventure humaine parce qu'on connaît les responsables qui ont lancé cette belle initiative, mais également c'est tout à fait dans les gènes du Crédit Mutuel et en particulier du Crédit Mutuel Vieux-Port qui est situé rue de la République. C'est-à-dire que nous avons une fibre particulière pour plusieurs choses. Premièrement, la culture, parce que c'est important. Une société sans culture, c'est la porte ouverte aux pires organisations. Ensuite, c'est également l'aspect associatif, puisque le Crédit Mutuel est une des banques les plus impliquées dans le monde associatif, et le Crédit Mutuel Vieux-Port particulièrement. Mais c'est également le fait qu'on est attaché à soutenir les initiatives de proximité et les initiatives qui permettent de dynamiser le tissu régional et local. Hein. Tout ça fait que notre entreprise, qui est une banque pas du tout comme les autres, hein, peut accomplir ce qu'elle appelle sa mission. C'est une entreprise dite à mission, c'est-à-dire qu'elle a pris des engagements dans la société. Et cette entreprise à mission, donc, elle promeut la défense de ses clients sociétaires et elle permet également à la société d'avancer de manière plus éco-responsable et plus juste. Merci à vous pour cette belle journée. On accueille notre amie Isabelle Bordet, qui est adjointe à la mairie du 17 également. Et on va donner le micro à monsieur Koja, le président de l'association des métiers d'art. Oui, alors. Oui, voilà, donc je crois que Christian et monsieur Perron nous ont dit pas mal de choses déjà. Alors nous, notre satisfaction, c'est de voir que chaque année, alors cette année notamment, on a fait mieux que les autres années au niveau du nombre d'exposants. On espère faire encore beaucoup mieux aussi le nombre de visiteurs, parce que c'est important, les exposants et les visiteurs. Ça c'est vraiment la paire, le couple, hein, je veux dire, il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est pas possible. Voilà, donc on est très, très heureux de vous accueillir. Si vous avez vu déjà, vous avez dû faire un tour dans les stands, il y a de très belles choses, des choses vraiment
tout à fait intéressante, caractéristique, enfin voilà, dans tous les sens, hein, donc vraiment c'est très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, c'est qu'effectivement le 7, le maire du 7e, pardon, le premier adjoint, je me suis trompé, le premier adjoint du 7e, premier adjoint du 7e, voilà, qui est évidemment, qui est nous un grand secours, qui est en même temps bien sûr sur l'organisation de cette abat. Voilà, alors on va essayer de encore mieux faire évidemment les prochaines années, et notamment en s'élargissant vers une structure qui s'appellera, qui doit s'appeler PACAR. PACAR, vous l'avez compris, donc c'est-à-dire c'est toute la région qui sera concernée. Les artisans pour le moment viennent essentiellement de Marseille et de la proche région, et on aimerait faire en sorte qu'ils viennent encore plus loin. Évidemment, que la salle soit entièrement remplie, pourquoi pas avoir une salle encore plus grande. On pense aussi faire, c'est déjà ce qu'on a fait dans la rue de Bagne, deux animations dans le haut de la rue de Bagne, là, au niveau de l'atelier des arts, là. Faire des animations de quartier, notamment sur la place Joseph Étienne, et puis on espère aussi sur la place Bargement, activité qu'on aura besoin de tous, hein, des exposants et des visiteurs. Hein. Voilà, donc ça sera une revoyure de ce qu'on a fait. En tout cas, merci beaucoup. Bon, je crois qu'on a assez parlé. Maintenant, je crois qu'on a soif tous. Hein, voilà. Isabelle. Oui. On a point, donc Isabelle Borgado. Vous m'entendez là? Monte un peu le son, vas-y. Je pense que c'est le micro qui me fout. Vas-y. Isabelle Borgado. Vous avez demandé sur le lien à la 2017 sur le logement et le secteur Noël. Et donc, je suis déjà passée hier soir, j'ai déjà fait un petit tour, j'ai vu des très belles choses. Voilà, je vais rien dire de plus que ce qu'ont déjà dit le premier adjoint et l'équipe déjà. Et je vous souhaite une très belle visite et une très belle journée. Merci. Allez, je crois que c'est un peu là. On peut prendre l'apéritif avec nous. Et